Allô? Allô? Tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oui. Je disais que on va demander, on a fait une doléance au docteur le soir, pour qu'il nous accorde encore la journée d'aujourd'hui parce que vraiment, c'est demain qu'il peut avoir les travaux. C'est demain. Je ne sais pas si quelqu'un aura fini, sauf peut-être les gens qui sont très avancés. Mais moi, j'aurais déjà fini. J'aurais déjà fini, mais tu vois, le temps que je fais encore pour les explications. Mais c'est bien parce que ça me permet aussi de travailler et de découvrir aussi certaines choses dans les explications. Les erreurs que je commets et tout ça, ça peut aussi me faire avancer. Espérons que Madame Demni a bien voyagé et qu'elle va nous rejoindre dès que possible parce que c'est bien qu'on avance ensemble. Comme j'arrive là, on va aussi l'envoyer les vidéos qu'elle puisse visionner ça parce qu'elle doit véritablement avoir des problèmes. Ce soit bien d'aller de façon pratique parce que tu peux voir la vidéo, bon, pour travailler seul, un peu comme. Ok, tu as changé de conception, non? C'est-à-dire l'ancienne conception où on utilisait les divs et tout ça. Pour maintenant utiliser de nouveaux objets de HTML qui permettent de partitionner l'interface en sections, en blocs. Mon Dieu, il faut partager ton écran, tout le monde. Il faut qu'on aille un peu très vite. Si le temps passe. Allô? Partage ton écran, tout le monde, c'est ce que tu as fait. Et qu'il faut qu'on aille. On doit faire bootstrap. Hein. Parce qu'une fois qu'on aura fait bootstrap, ça va aller très vite. On va faire notre thème avec bootstrap. On va prendre ce thème-là, on va se mal intégrer ça dans WordPress. Thème que les gens vendent partout là. Nous, on pourra le faire. Ici aussi, vendre même aussi les thèmes en faisant les sites. Ça fait toujours entrer l'argent, non? Ça fait toujours entrer l'argent. Oui. OK. Qu'est-ce que tu as fait? Je vois ton écran. Cool. Ah, tu as même déjà attaqué le code, hein? Ouh, vraiment. C'est bien. C'est ça qui est bien avec toi, c'est que tu comprends vite. Tu comprends? Aïe, aïe. Tu comprends très vite. C'est ce qui est bien avec toi. Bien. Le header, oui, c'est bon. Tout ce qui est derrière le vert, là, c'est le header. Ce qu'on va faire, c'est qu'agrandir d'abord l'image. OK. Agrandis d'abord l'image de ta conception. Là où il y a les objets qui sont disposés. Voilà. Ah, c'est ça que le doc aime. C'est-à-dire, il faut travailler avec une méthode. Tu sors d'abord ta conception propre, vraiment propre là. Et maintenant, tu prends les objets là, tu envoies ça dans le code HTML. Et ton truc sort simplement. Pas besoin d'aller encore réfléchir là-bas. Est-ce qu'il y a un problème? Inside, nav, oui, c'est bon. Section, oui, c'est bon. Article. Ouh, ma félicitation. Ah, je suis même jaloux. Si. Mais moi, je n'aurais même pas fait comme ça. Dans le dernier article, head, inside, oui, c'est bon. Donc, IMG, tu n'as pas daigné toucher IMG. Il fallait quand même mettre IMG là dans un objet. Parce que, tu vois, quand on va faire Bootstrap, comme Bootstrap a son système, pas qu'à son système, Bootstrap respecte le système de grille. De grille. En anglais, c'est encore quoi là? Grid, voilà. Bootstrap respecte son système de grid. Donc, IMG là, il faut le mettre dans un objet. Soit P, soit aside. Parce que tu vas voir que quand on va
diviser les lignes en colonnes. Et ces colonnes-là auront, je veux dire, ces lignes-là auront des tailles en fonction des colonnes. C'est-à-dire, par exemple, une ligne aura peut-être 2 colonnes, une autre ligne aura peut-être 3 colonnes. Bon, maintenant, pour donner le nombre de colonnes aux lignes là, il faudra que ce soit sur les objets. Si c'est sur IMG, c'est un peu difficile. Ça ne sera pas très évident si c'est sur IMG. Mais vraiment, c'est bien ce que tu as fait. Bon, divise en deux, le code source à gauche de la conception à droite. Ça, c'est ta conception. On ne modifie rien. Chacun a sa conception. Ah, d'accord. Tu considères ça comme A-side. OK. Mhm. Ton environnement en allemand. Oh, voilà, c'est bon. Euh, voilà. Bon, maintenant, envoie ton code source à droite. Ou alors, non, si je préfère, alors, je préfère que la conception soit à droite, s'il te plaît. Excuse-moi. Je préfère que la conception soit à droite, le code source à gauche. C'est possible. Si c'est pas possible, tu laisses comme ça. Ok, ça va. Il ne faut pas t'embêter avec ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, maintenant, tu es en train de comprendre la logique, non? C'est-à-dire, tu fais d'abord ta conception, tu ressors tes objets et tu les places exactement comme tu voudrais qu'ils soient positionnés dans ton site. Et maintenant, tu prends dans l'ordre que tu as mis tes objets. Tu les transmets dans le code HTML, comme c'est à gauche là. Dans l'ordre là. Bon. La disposition, maintenant, ne t'inquiète pas pour ça. Je t'ai dit que Bootstrap, c'est un. Les gars qui ont fait Bootstrap, vraiment, c'est des gars, je ne sais pas comment je peux les appeler, comment je peux les qualifier. Vraiment, je ne sais pas. Bref, c'est des gars bénis. Parce que, sincèrement, avec Bootstrap, les machins qu'on faisait avec les divs, les float left, les bots, les ceci, non, Bootstrap, vraiment, c'est propre. Il va te disposer tous les éléments là. Et il faudra juste savoir aussi jouer avec les marges. Pour mettre les espaces décalés à gauche, décalés à droite. Là, ça va devenir très simple. Ok, allons-y un peu rapidement. Bon, dans le code source, ta première ligne, c'est ton header, la couleur verte à droite. Dans ton header, il y a un objet asite et un objet nav. Okay. Dans l'objet asite, il y a un objet img, un objet h1, un objet h1. Tu as mis h1 deux fois, h2. Ah oui, je vois. Ton affaire de Home Project Contact là, c'est même pas encore là. Tu as dit que c'est des liens de navigation, non? C'est comme un menu, non? Non, attends, s'il te plaît, tu as fait une erreur là. Dans ton premier site, je suis dans le code source. Regarde le H2, le dernier H2 là, est-ce qu'il a sa place là? Il y a H1, H1 et H2. Est-ce que le H2 là a sa place? Là où tu as écrit Home Project Contact. C'est à effacer, non? C'est à effacer. Je ne sais pas si tu as moi. I say that, okay? The first site in your header object, the first site you have been put img h1 h1 h2. Okay, I ask you if the h2 the h2 have a place in this is a site. Okay, yes. Cool, cool, cool. It's okay now.
It's okay now. Mhm. Bon, on descend maintenant. Montre la conception. C'est à gauche, à droite. Comme tu as montré là, voilà. Parce qu'on évolue avec la conception, hein. Tu vois, moi, c'est pour ça que tu vois que le site, le devoir que le prof avait donné, j'ai fait ça en 24 heures. Bref, moins de 24 heures, puisqu'il avait dit qu'avant le matin, on doit finir le site. Et effectivement, avant le matin, moi, j'avais fini le site et je l'ai envoyé ça. Justement parce que, tel que il avait expliqué, comment, la méthode qu'il avait expliqué vraiment, c'est-à-dire, quelle que soit la complexité du site web, avec sa méthode-là, en moins de temps, tu sors le thème. En moins de temps. Et de manière vraiment excellente. Donc, voilà sa méthode. C'est-à-dire, tu as la conception. Ne te projette pas déjà, je ne sais pas trop comment tu vas jongler avec les codes. Non, non. Tu es d'abord tranquille, tu fais tranquillement ta conception. Dès que tu as fait ta conception, et c'est bien aussi d'enrichir ton vocabulaire en termes d'objets HTML. Donc, c'est bien de connaître les objets HTML. On ne peut pas les réciter, tu vois, non? Mais c'est bon quand tu connais un peu beaucoup d'objets. Quand tu connais un peu beaucoup d'objets, là, vraiment, tu es éloquent dans le code. OK. Donc, on a fini avec avec la première ligne, c'est-à-dire le header que tu as identifié. Là, c'est bon. Mais il y a un souci. Moi, j'ai un souci. Là où tu as écrit tes Home Project Contact, là, c'est les liens, non? Ce pas des liens. Ce ne sont pas des liens vers d'autres pages. Voilà, je t'ai dit que les liens, c'est vrai, tu as mis nav, c'est bon. Mais les liens, c'est UL. Ou, bon, pas ou, c'est toujours UL. Généralement, même toujours, c'est trop dit. Généralement, c'est UL. Et à l'intérieur de UL, UL, euh, c'est ondored, je ne sais pas quelque chose comme ça là. Bref, c'est des lignes non ordonnées. Voilà. Et OL, c'est des lignes ordonnées. Non, c'est pas comme ça qu'on fait UL. Tu ouvres UL, tu fermes, n'est-ce pas? Bon, maintenant, à l'intérieur de UL, tu fais les LI, 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 LI. Donc, des liens, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. No, I say that now. Okay, continue, continue. Continue. Yes. Okay. But now you open UL and you close. After last LE line. Cool. Voilà, voilà que tu parles de marketiste, de expert en marketing à expert en développement web. Tu développes déjà comme une personne qui programme depuis. Ah, vraiment, c'est quand même magnifique de voir comme ça. Ça veut dire que le doc n'a pas perdu son temps. Là où tu as mis Home, Project et Contact, là, c'est des liens. C'est des liens, hein. Donc, à l'intérieur de LI, tu mets A. Tu ouvres A, tu fermes A, tu ouvres A, tu fermes A. Tu vas voir, quand on va faire Bootstrap, il y a une classe dans Bootstrap qui permet de faire. J'ai vu ça quelque part quand j'étais en train de fouiller mes choses. Qui permet de faire les liens de navigation là. Une classe. Donc, tu mets seulement la classe là dans Nav et lui, il va te faciliter la vie, je pense. Ok, là, tu as compris. Non, la conception sera déjà modifiée d'office. D'office, hein. D'office, la conception sera modifiée. Déjà, même au niveau du deuxième nav là, c'est faux. Donc, tu as mis IMG là. Allons-y un peu vite grâce au temps. On joue sur le temps.
Ah, tu mets déjà les liens. Il fallait d'abord laisser comme ça, s'il te plaît. Tu vas mettre ça après. C'est d'abord la structure qui nous intéresse ici. La structure. La structure du document en fonction de la conception. Moi, c'est que j'aimerais maîtriser maintenant, c'est-à-dire les classes de bootstrap. La majorité des classes. Parce que quand tu maîtrises la bootstrap et que tu maîtrises la conception, tu maîtrises les, les objets récents de HTML5, tu peux sortir n'importe quel thème et aller introduire dans WordPress. Puisque même les thèmes que les gars vendent là, on ne peut pas toujours totalement au fond naturel. Moi, je suis plus à l'aise quand c'est moi qui fais mon thème. C'est vrai, ça fait le temps, mais moi, je me sens plus à l'aise. Je dis, ok, voilà, c'est bon. Je ressens ta conception. Je te montre là où je disais que c'est même pas bon là. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, c'est bon. Mhm. Là-bas, c'est. Voilà, voilà ta conception. J'ai dit le nav là. Nous sommes dans le header. Le premier side, ça va, c'est fini. Bon, maintenant, le deuxième, le nav. Ton IMG que tu as mis là-bas, là, il faut d'abord l'effacer. IMG que tu as mis dans le nav, là, n'a pas sa place. Sauf si tu vas mettre. Non, même ça n'a pas sa place. Le IMG que tu as mis là, dans le nav, dans la ligne du nav, oui, 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 oui. Ça n'a pas sa place. Faut l'enlever. Ok. School. Bien. Cool. Ok. Bien. Euh, regarde, remarque que remonte s'il te plaît. On n'a pas fini avec le header. Remonte. Après ça, je vais encore t'envoyer un petit cours que j'ai pris je pense, que ça, dans Open Classroom, qui explique le système de grillage et comment Bootstrap utilise le système de grillage là pour faire les responsives euh, website. Voilà, je disais ceci. La conception va changer, tu es d'accord avec moi, non? Puisque dans ton nav maintenant, à l'intérieur du nav, on a d'abord un objet UL. Et dans l'objet UL maintenant, on a un objet LI. Et à l'intérieur de l'objet LI, il y a un objet A. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Merci. Comme tu es d'accord avec moi. Donc, il faudra changer la conception. Parce que quand tu vas envoyer le travail au codeur, il faut qu'il voit vraiment qu'on a respecté sa méthodologie. Elle est même d'ailleurs. Vraiment, c'est une méthodologie, je ne sais pas comment dire ça. Une méthodologie qui doit faire partie des revues scientifiques. Parce que les années que moi, par exemple, passé à prendre l'informatique, généralement, les profs sont ailleurs. Ils vous baladent dans les choses, ils laissent la réalité. Ils vous baladent, ils vous baladent, ils vous baladent, ils vous baladent, ils vous montrent comment il est trop fort, ils vous donnent des exercices compliqués que même lui-même, il a recherché ça pendant des années, tout ça. Oh, tu vois, avec la méthode du doc, vraiment. Hein, tu dis que tu n'as pas bien compris. Je dis ceci, n'est-ce pas? Regarde, je dis ceci. Le principe est très simple. Ton nav là, ton nav là, considère ça comme le carton. Ah, je vais me prendre l'exemple comme M. Mané. Ah, je vais me prendre l'exemple comme M. Mané. Ah, vraiment. Il a les exemples très simples. Ton nav là, considère ça comme un carton. À l'intérieur du carton, tu mets un objet UL, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Hein? Tu mets un objet UL, non? Tu n'as pas vu dans ton nav là-bas, on a mis UL. Ok, merci. Comme tu es d'accord. Bon.
à l'intérieur de l'objet UL, qui est déjà dans le carton NAV, à l'intérieur de l'objet UL, ça va peut-être en saut, à l'intérieur, il y a un objet LI. C'est pas ça. Hein? Il y a même 3 objets LI. I don't know if you understand what I'm saying. OK. Merci. Donc, il y a NAV et dans NAV, on a mis UL. Voilà ton code qui est à gauche, non? C'est clair. À l'intérieur de NAV, on a mis UL. Et à l'intérieur de UL, on a mis 3 LI. LI, LI, LI. Tu vois, tu veux faire les petits rectangles comme tu as fait là. Donc, il y aura des rectangles à l'intérieur d'autres rectangles. Et maintenant, dans chaque LI, il y a un objet A à l'intérieur. LI, il y a un objet A. OK? Donc, ça veut dire que les 3 LI là, ça fait 3 petits rectangles. Et dans chaque LI, il y a un objet, un petit rectangle A à l'intérieur. C'est bon? C'est bon? Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. On est là pour s'entraîner. Tu peux aussi dire des choses, des énormités. On se corrige, on avance. Je ne sais pas si tu as compris maintenant. Comment imaginer? Imaginer. Imaginer. Imaginer comment, c'est-à-dire, quand tu dis comment imaginer, ça veut dire quoi? Mettre une image en arrière-plan. Oh, toi avec les HD, tu as signé avec les HD. Il n'y a pas de HD là-bas. Il n'y a pas de HD. Les HD vont disparaître. Dans le rectangle NAV, n'est-ce pas? Il y aura un rectangle UL. Hein? Puisque l'objet UL est à l'intérieur de l'objet NAV. Et maintenant, dans l'objet, dans le rectangle UL, il y aura 3 rectangles LI, LI, LI. Et dans chaque rectangle LI, il y aura un petit rectangle A. Dans l'autre LI, un petit rectangle A. Dans le troisième LI, un petit rectangle A. Est-ce que c'est clair jusque-là? Voilà. Donc les H2 là vont disparaître, ils n'ont pas leur place là. C'est des liens de navigation. Donc tu as envie de faire un menu. Si je vois très bien, tu as envie de faire un menu. Donc, fais le menu, comme tu disais, nav. À l'intérieur de nav, tu mets UL. À l'intérieur de UL, il y aura les lignes. Et ces lignes-là, c'est aussi des objets, non? C'est aussi des objets HTML. Et, oh là là, les enfants du voisin. Et à l'intérieur de LI, il y aura un objet A. OK. Merci. Merci comme tu as compris. Est-ce que c'est bon, vraiment? Je ne sais pas si tu vois un peu la philosophie. Merci. Si c'est pas bon, tu m'arrêtes dessus. Parce qu'on ne peut pas perdre le temps comme ça. Après, tu ne comprends pas. Ça n'aura servi à rien. Donc, tu comprends là, peut-être si Madame Demi, entre-temps, arrive. Si moi, je ne suis pas disponible, tu peux aussi l'expliquer comment tu as compris. Est-ce que tu as compris la philosophie? Tu as compris la philosophie, non? Tu as compris la philosophie? Est-ce que tu as compris la philosophie? C'est-à-dire la philosophie des objets au niveau de la conception. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, on descend. On a fini avec le header, la première ligne. Donc, tu vas rectifier ta conception là. Tu vas rectifier ça. Vraiment support, mais il faut rectifier ça. Et attends, autre chose. J'ai failli oublier ça. Tu vois dans ta première ligne du header là où tu as mis H1 et H1, c'est dans un bloc, non? Voilà. Le bloc là, tu appelles ça quoi? Quel est le nom que tu as donné au bloc là? Quel objet, je vais dire? Tu peux considérer ça comme un paragraphe.
P. C'est que un paragraphe, c'est un objet de type bloc, non? C'est un objet bloc. Hmm? C'est pour ça que les objets blocs et inline blocs que le prof avait donné dans le cours qui fait, je ne sais pas si tu te souviens. Il avait listé les objets blocs. Et bon, il n'avait pas tout listé, juste quelques exemples. C'est très important d'avoir la liste des objets blocs et inline blocs à côté. Tu n'es pas obligé de retenir. Oui. Donc, à l'intérieur du... En réalité, hein, le petit rectangle là, oui, il n'y a pas de problème. Le petit rectangle là, là où tu as mis H1 et H1 deux fois là. En réalité, le petit rectangle là, c'est P. C'est un bloc. L'objet là, c'est P. Maintenant, à l'intérieur de P, il y aura deux objets, H1 et H1. Donc, tu vas faire deux petits rectangles à l'intérieur de P. Hein? Tu comprends un peu? Merci. Ok, bon, c'est bon, on a fini avec on descend. Déjà, vraiment, c'est encourageant ce que tu as fait. On descend. Je dis, tu peux corriger directement dans ton code là, et ça là, puisqu'on n'a pas assez de temps. Dans la première ligne du header, dans le code source, tu peux corriger. C'est-à-dire, tu mets H1 et les deux H1, tu mets ça dans un paragraphe. Tu mets ça dans P. Juste après IMG, tu insères un paragraphe. Et H1, les deux H1 sont à l'intérieur de ce paragraphe. On respecte ça. Bon, quelqu'un d'autre, non, ça va, c'est un paragraphe. S'il y avait d'autres choses à l'intérieur de ce paragraphe, c'est-à-dire d'autres choses qui pouvaient apparaître en dehors de H1 et H1, c'est-à-dire par exemple une image, des liens, d'autres choses. Là, tu allais faire ça comme un nav. Non, non, pas comme un nav, comme un A-site. Comme un A-site. Voilà, c'est bon, enregistre. On descend, on continue. On arrive maintenant dans la deuxième grande ligne de, de ton site web. Oui, sonne la conception. Sonne la conception. Voilà. Voilà ta conception. La deuxième grande ligne, c'est ça que tu as mis en rouge là. C'est une section. Pourquoi? Parce que on a deux articles. Tu as vraiment pris du temps pour bien dessiner ça. Hein? Oh, vraiment. On a deux articles. Comme on a deux articles, ça peut y avoir fait une section. Donc, tout le milieu du document là, tout le reste du document, c'est une section. C'est un objet, une petite section. C'est bon, dans ton code de source, tu as bien mis ça. Tu as bien mis ça. Bon, maintenant, on prend la première ligne de la deuxième grande ligne. On prend la première ligne de la deuxième grande ligne de ton devoir. La deuxième ligne est divisée en combien de lignes? La deuxième ligne est divisée en deux lignes. La première ligne, c'est un article. La deuxième ligne, c'est un article. Tu es d'accord avec moi, non? Ah, tu as encore te poser ça. Oui, tu voulais nous noyer. Mais là, c'est bien parce que tu comprends maintenant. Tu comprends le lien entre la conception et le code source. C'est ça la philosophie. En fait, moi c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Hein. Mais c'est vrai que je voulais j'aurai encore l'occasion de bien demander au doc si ce que j'ai compris là, c'est ça. Si c'est ça. C'est-à-dire, tu as la conception
tu ressors les objets. Parce que quand tu es au niveau de la conception, je t'assure, ton cerveau est assez ouvert. Mais quand tu es maintenant dans le code source, il y a un peu de stress. Il y a un peu de stress à coder. Et là, tu peux facilement commettre les erreurs. Oh, pour ne pas faire les erreurs, c'est que tu respectes scrupuleusement ta conception. Tu vois, comme là-bas dans ta conception, tu as une deuxième grande ligne que tu as appelée section. Et dans section, il y a deux articles, deux lignes. Chaque ligne, tu as appelé ça article. L'autre ligne, tu as appelé ça article. Tu reproduis d'abord ça exactement comme ça dans ton production. Vraiment, tu ne réfléchis pas. Et c'est ce que tu as fait. Bon, maintenant, dans le premier article, tu as identifié deux lignes, A-side, A-side. Tu reproduis ça là-bas dans ton code de source. A-side, A-side. Tu ne réfléchis pas. Comment? Bon, maintenant, le premier A-side, tu as un objet IMG à l'intérieur. Tu reproduis l'objet IMG comme tu as fait là-bas à gauche, là, vraiment, c'est très bien. Tu fais la même chose pour... J'aime un peu, tu peux me faire comme ça, là. Si tu deviens... Tu commences à nous rafler la clientèle, hein. Tu vas faire comme ça, là. Et nous, comme ça, on appelle les clients. Tu vas rafler tout. Le marketing, tu rafles. Le développement, tu rafles. Ouais, même quand tu ris comme ça, oh, je pouvais rire comme ça tout le temps. Non, en fait, c'est toi qui me fais rire parce que vraiment, tu as tellement bien compris que moi, ça me fait peur. Donc, tu as mis tes IMG dans le deuxième essai. Voilà. C'est bon. La deuxième ligne, la deuxième grande ligne. Comment on a la deuxième grande ligne? Quelle section? La deuxième ligne, c'est le deuxième article, je vais dire. Comment tu as fait ça? Voilà, tu peux déjà poser ton code sur ce maintenant. Ça montre, lève le code source là-bas. Non, le code source à gauche, s'il te plaît. Lève le code source. Il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie comment tu as géré le deuxième article. C'est-à-dire la deuxième ligne de la deuxième grande ligne. Voilà, c'est bon. Sors ta conception. On va corroborer. Donc, dans la deuxième, tu as considéré le H1 comme un header. Pas de souci, vraiment. Pas de souci. Pas de souci. Tu es une maîtresse. C'est ton truc. Tu es une maîtresse. Le deuxième essai. Le deuxième essai a mis les IMG là-bas dedans. Voilà. C'est bon. C'est tout, hein? Tu as la structure de ton document, c'est tout. C'est fini. C'est fini. Bon, est-ce que tu as des questions? Pour moi, ça me va. Moi, Pas de questions. voilà. Donc, tu as tout compris. Donc, il faudra arranger ta conception au niveau de l'entête. Remonte un peu, remonte. Remonte. C'est bien comme on travaille. Comme ça va vite comme ça, on va vite évoluer. Parce que même moi aussi, il faut quand même que je présente quelque chose d'autre. On ne travaille pas. Remonte, remonte. Remonte ta conception, s'il te plaît. Oui, on a dit que tu dois corriger le bloc, là où il y a les H1, H1, là, on a dit que c'est un objet P, et à l'intérieur de cet objet, il y a deux objets H1, H1. Là, c'est clair. Au niveau du nav, on a dit que à l'intérieur du nav, il y avait un objet UL, et à l'intérieur de l'objet UL, il y avait un objet, il y avait trois objets LI, LI, LI. Et à l'intérieur de chaque objet LI, il y avait A, un objet A, dont le lien, quoi. Voilà, c'est clair. Bon, maintenant, je vais t'envoyer euh, un, un lien que tu vas lire. Parce que là, nous sommes maintenant, après, nous sommes en train d'attaquer le bootstrap, le grand frère. Le grand frère. Vraiment, moi, je dis, je ne sais pas, peut-être un jour, j'aurai l'occasion de rencontrer les gars qui ont fait bootstrap. Les gars qui méritent des médailles. Et toute la souffrance qu'on faisait pour disposer les éléments, pour faire les trucs, vraiment, ils ont simplifié ça. C'est avec le système de colonnes là, de lignes et de colonnes, le système de grid là, ils ont tout simplifié.
Tout simple. Et tu vois, il y a des classes que quand tu vas mettre, ton interface est directement responsive. Responsive. Donc, si c'est sur le téléphone, ça prend ce que tu as voulu, puis c'est esthétique. Donc, on va faire maintenant Bootstrap. Je vais t'envoyer le lien, n'est-ce pas? Et il est quelle heure? Il est 17h59. Donc, bref, il est 18h, heure de Yaoundé. Il est 18h, heure de Yaoundé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve. Il est 18h30. Donc, 30 minutes pour lire le document là. Est-ce que ça marche, s'il te plaît? Please. Ok. Je vais t'envoyer le lien. Tu as 30 minutes. C'est-à-dire, ça explique terre à terre le système de grillage, de grille, pardon. Le système de grille en CSS. Grid, en English. Ça explique terre à terre. Et on te montre même comment est-ce qu'on joue avec les colonnes, avec Bootstrap. Comme tu connais, il y a le CSS. Ce qui est là, c'est que, comme toi-même, tu définissais, par exemple, comment j'appelle ça? Toi-même, tu définissais tes classes dans les objets ici au niveau de HTML. Tu vois, non? Bon, ce qui se passe là avec Bootstrap, c'est que dès que tu insères Bootstrap dans ton en-tête là, comme si tu insérais ton fichier CSS, pas comme si c'est la même chose. Tu insères le fichier CSS de Bootstrap dans ton head, le head de ton document. Et dès que tu as inséré ton fichier CSS de Bootstrap dans ton head, tu peux maintenant utiliser les classes qui sont à l'intérieur de ces fichiers CSS là. Ce n'est pas toi qui as écrit les classes. Tu utilises ça dans tes objets. Et c'est les classes qui vont te faciliter la disposition de tes éléments là. Donc, dès que tu mets une classe, automatiquement, l'objet obéit à ce que la classe l'a défini dans le fichier CSS. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, c'est comme tes classes que tu définissais dans un fichier CSS. Mais là, maintenant, tu vas aller prendre un fichier CSS de quelqu'un d'autre. Tu vas venir te faciliter le travail. C'est ça Bootstrap, en fait. C'est ça Bootstrap. Et plus tu connais les classes, plus également tu as la possibilité de jouer avec les interfaces. Ça fait Bootstrap fait beaucoup de choses. J'ai vu là, il y a les fenêtres modales, il y a les trucs, il y a tellement de trucs. Donc, je t'envoie le lien, on se retrouve à 18h30 pour disposer les éléments, pour disposer nos éléments au niveau de l'interface. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as une autre question? Please. Question. Merci. C'est bien comme ça enregistré. Pas que Madame Demni, comme elle est en retard, on va aussi l'envoyer la vidéo. Bon, à tout à l'heure, non? Moi aussi, j'ai aussi profiter, accélérer de mon côté. Tout à l'heure. Ok.